C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Ma terre, ma richesse. Alors, nombreux sont ceux qui nous ont écrit. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages et surtout les messages inbox. Alors, question qui nous revient, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des financements en tant qu'agriculteur ou coopérative? On en a besoin parce qu'on a besoin d'en prendre. Alors, vous savez quoi? Aujourd'hui, cette émission est spécialement faite pour vous. Restez connectés, ne changez surtout pas de vidéo. Juste à la fin, vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez vous octroyer un bon crédit afin de fructifier votre production. Et tout de suite, je vous invite à regarder ce VTR. Tout a commencé avec une idée simple. Utiliser la technologie pour transformer la vie des agriculteurs. Une idée née il y a plus de 10 ans, portée par deux étudiants en informatique, Aloysius Atta et Emmanuel Owusu. Leur vision, créer un monde où chaque agriculteur peut prospérer. En 2013, avec une modeste subvention de $600, Farmerline voyait le jour. Leur première innovation, MedData, une plateforme révolutionnaire qui diffusait des conseils agricoles par SMS et messages vocaux dans la langue maternelle des fermiers. Une solution simple, mais puissante pour briser les barrières de l'information. Grâce à des partenariats avec des acteurs clés comme USAID et MEDA, Farmerline s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable. Mais l'ambition ne s'arrêtait pas là. L'équipe, petite mais déterminée, a grandi, attirant des talents passionnés du monde entier. Ensemble, ils ont développé des solutions de financement, des semences de qualité et des engrais adaptés tout en digitalisant l'agriculture. Aujourd'hui, Farmerline, c'est plus de 100 experts, agronomes, ingénieurs, spécialistes du développement et des centaines d'agents de terrain. Ensemble, ils œuvrent pour construire une agriculture durable, résiliente et prospère grâce à l'IA et aux outils numériques. Plus de 1,7 million de fermiers dans 48 pays ont déjà bénéficié de leurs solutions. Et ce n'est qu'un début. D'ici 5 ans, Farmerline vise à toucher 5 millions d'agriculteurs en collaborant avec les gouvernements, les entreprises agroalimentaires et les ONG. En 2023, l'aventure s'est étendue en Côte d'Ivoire, renforçant leur engagement à transformer l'agriculture africaine. Farmerline ne se contente pas de cultiver des champs, elle cultive l'espoir, la prospérité et un avenir meilleur pour des millions de personnes. Rejoignez-nous, ensemble, faisons plus. Farmerline, cultivons l'avenir ensemble. La Côte d'Ivoire, terre de cacao, de café, de richesses agricoles. Mais derrière ces cultures, des millions de paysans luttent chaque jour. Sans accès au financement, sans outils adaptés, leur travail reste fragile. Pourtant, ils sont les piliers de l'économie ivoirienne. Advance Côte d'Ivoire a fait un choix, celui de croire en eux. Nous leur offrons des crédits adaptés, des solutions d'épargne, des assurances pour protéger leurs récoltes, parce qu'un agriculteur soutenu est un agriculteur qui réussit. Des prêts saisonniers pour les intrants, remboursables après la récolte. Des financements pour l'équipement, parce que moderniser, c'est gagner en productivité. Des assurances contre les aléas climatiques et des formations pour mieux gérer, mieux vendre, mieux grandir. Derrière chaque crédit, il y a une histoire. Celle de Fatou, qui a agrandi son champ. Celle de Yaya, dont les enfants vont à l'école. Celle d'une génération d'agriculteurs qui, grâce à un accès équitable au financement, bâtit un avenir plus sûr. L'agriculture est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Chez Advance, nous sommes fiers d'être à vos côtés pour semer les graines du progrès, pour récolter les fruits de l'effort et pour construire ensemble une économie plus forte et plus juste. De retour sur le plateau avec nos deux invités, nos deux gars de la finance. Aujourd'hui, on va entendre beaucoup de belles choses parce qu'on aime parler d'argent, on aime parler de crédit et surtout, c'est très difficile de rembourser les crédits. Mais enfin, alors nous avons monsieur Sam Michael de Farmerline. C'est bien ça, c'est comme ça que ça se prononce. C'est bien ça, c'est bien ça. Parce que j'ai un collègue qui m'a dit hier, on dit Farmerline, pardon, à la télé quand même. Non, Alors dites-moi un peu, c'est quoi Farmerline? Qu'est-ce que vous faites? Et comment est-ce qu'on peut avoir accès à vos finances? Alors, Farmerline, déjà, c'est une entreprise basée au Ghana qui a beaucoup d'activités dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Mali. Et c'est une agritech déjà de base. Et on est aussi dans le financement des intrants agricoles. Donc, tout ce qui est intrants, engrais, semences et produits phytosanitaires.
Voilà. Farmerline est un groupe qui a 10 ans déjà d'expérience et déjà 3 ans en Côte d'Ivoire. D'accord. Et je reviens vers vous parce que j'aimerais savoir si c'est l'agriculteur qui vient directement vers vous ou bien les coopératives dans votre cas. D'accord. Généralement, on ne finance pas un producteur D'accord. seul. Il faut qu'il soit affilié à une coopérative. C'est déjà très primordial pour aller aux prochaines étapes de la stratégie de financement. Beau t-shirt, on peut voir. Farmerline. Bien sûr. Et nous avons aussi Monsieur Albert Dacier de Advance. Advance. Le grand Advance. Ah, mais on vous appelle le Monsieur Kokoko. Vous connaissez la signification? Non. D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu d'Advance. Comment ça fonctionne, ça marche? Puis dans ce cadre, comment est-ce qu'on peut procéder, mais s'octroyer un crédit chez vous? Ok. Advance Côte d'Ivoire est une institution de microfinance. Nous faisons partie du groupe Advance et nous sommes installés en Côte d'Ivoire depuis 2012. Et la Côte d'Ivoire est un pays à caractère agricole. Et donc, dès notre ouverture en Côte d'Ivoire, nous sommes intéressés à la finance agricole parce qu'il y avait vraiment un vide et les institutions financières refusaient C'est ça. d'accompagner les coopératives, les petits agriculteurs parce qu'on les trouvait beaucoup risqués. On trouvait également que le marché n'était pas stable. Mais nous, ce que nous avons fait, nous avons mis en place des mécanismes avec des partenaires, donc notamment avec des fournisseurs d'intrants, dont OCP par exemple, pour faciliter le financement des intrants aux petits agriculteurs, soit via les coopératives, soit via des associations d'agriculteurs. Et donc, depuis plus de 10 ans, nous essayons vraiment de faire de notre mieux pour faciliter l'accès aux intrants à ces agriculteurs. Et la crainte, c'était plutôt au niveau du remboursement, je suppose, parce qu'on n'était pas très sur les finances. Enfin, non? Oui, effectivement, quand nous lancions dans cette aventure, on ne vendait pas cher notre peau. Les gens prédisaient déjà notre échec parce qu'il y a eu des initiatives antérieures à nous et qui n'ont pas eu vraiment grand succès. Et là, je vous dis que ça fait 10 ans qu'on est dedans. Ah oui. Donc, c'est dire que derrière, on ne fait pas que financer, mais c'est un accompagnement complet. Parce que c'est dans le suivi que nous arrivons à apporter vraiment de meilleures solutions pour mieux accompagner vraiment les producteurs. Donc, vraiment, on a des taux de remboursement qui sont satisfaisants. Et c'est ce qui forge également notre stratégie pour mieux investir vraiment dans la finance agricole. Et ça, mais justement, quelles sont vos conditions? Déjà, Parce qu'on veut savoir les conditions générales de prêt. Comment ça se passe? déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être lié à une coopérative et aussi une association aussi, il faudrait le dire. Et il faut avoir quand même un bon historique pour qu'on puisse analyser quels sont les risques, quels risques on encourt, quelles sont les possibilités de remboursement, à quel pourcentage on pourra rembourser, quelles sont les éventuelles solutions alternatives de remboursement qu'on peut avoir avec la coopérative ou l'association. Et au bout de tout cela, on fait une analyse financière, économique et aussi physique sur le terrain, qu'on appelle communément due diligence. Et après ça, si vous rentrez dans toutes les conditions citées, avec normalement, il faut être aussi bien constitué en société avec une DFE, un registre de commerce, une attestation d'exonération et tout ce qui va avec. Bon, si vous rentrez dans tout cela maintenant, on pourra avancer vers la prochaine étape qui est de savoir déterminer quels sont vos besoins réels et non pas les besoins, les surbesoins. Voilà, c'est des besoins réels qui ont peut-être cette capacité-là à être remboursés plus facilement. Et c'est vous qui maîtrisez, enfin c'est vous qui arrivez à dire quels sont les besoins réels plutôt que de donner un peu plus. On est plus comme on le sait. Quand on va demander crédit, on sait que quand tu as besoin de 8 millions, souvent tu dis tu veux 10 millions. Tu mets les 2 millions là au moins pour mettre sur toi. Donc comment vous pouvez gérer ça? Justement, quand on met les 2 millions dessus, est-ce qu'on peut rembourser les 2 millions là en question? C'est ça aussi la question. C'est ça aussi la question. En fait, on est plus accompagnateur, on est partenaire agricole, donc on cherche toujours à vous satisfaire, mais dans la mesure du possible, et non pas à vous octroyer des gros crédits après qui vont vous poser beaucoup de problèmes lors du remboursement. Donc, il y a toute cette analyse-là à faire. Et par derrière, on s'accorde avec le client. Vous lui dites, bon, je veux 10 millions, bon, nous, on va te donner 7 millions, rembourse, après, on passera à une autre étape. C'est ça. Monsieur Albert Dacier de Advance, je suis une coopérative, je viens vers vous. Alors, quel est le dossier constitué qui pourrait dire que Advance accepte et m'octroie un crédit? Alors, les conditions d'accès au crédit chez nous, en plus des documents légaux que nous allons vous exiger,
il y a en fait la traçabilité de votre activité. D'accord. Parce que ce que nous analysons, c'est qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que vous vendez, quelle est votre capacité de production, quelle est votre capacité également de vente, qui sont vos clients, qui sont également vos producteurs, qui vous fournissent en fait soit cette production-là. Donc ce sont ces éléments que nous regardons et à notre niveau pour faire une analyse. Parce qu'après, nous devons vraiment avoir des financements responsables, c'est-à-dire tenir compte de la capacité de remboursement et de la capacité d'endettement de la coopérative C'est ça. avant vraiment de lui octroyer vraiment un financement. Donc c'est assez simple. C'est assez simple comme un processus de financement. Donc voilà, il faut être légalement constitué et avoir une expérience dans votre domaine d'activité parce que contrairement peut-être à d'autres projets, nous ne finançons pas ceux qui vont à la création. D'accord. On finance ceux qui sont déjà en activité, qui veulent développer maintenant leurs activités. Par exemple, vous avez des producteurs qui ont des superficies, qui n'arrivent pas à fertiliser leurs plantations, leurs champs. Nous venons leur apporter des solutions financières pour fertiliser leurs champs et vraiment améliorer leur rendement. Donc ça, par contre, c'est des choses que nous faisons pour nos agriculteurs. Donc on peut dire qu'Alden, c'est la solution. Hein. Ah oui, nous sommes vraiment la solution, voilà, parce que nous sommes leaders aujourd'hui dans la finance agricole. Non, monsieur, quand même. Vous voyez ce qu'il dit, hein? Monsieur Formelin, il faut vous défendre. Hein? Parce que là, ça devient sérieux. Alors, moi, ce que je vous pose une question, à défaut de Formelin, est-ce que chez vous, un agriculteur peut venir directement vers vous? Oui, nous finançons en fait des agriculteurs individuels qui, selon bien évidemment les filières agricoles. Voilà, parce qu'il y a des filières où ils sont vraiment assez petits pour accéder vraiment à des financements. Mais il y a des filières où des agriculteurs individuels peuvent venir chez nous dans nos agences. Donc nous avons plus de 22 agences à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où il peut se rendre de lui-même en agence, faire sa demande de financement. Nous avons des chargés de clientèle agricole, donc dédiés, donc qui sont des agents, des agronomes, qui vont aller vérifier, aller faire la visite de la plantation, voir ou bien du champ, pour voir vraiment si l'objet pour lequel vous demandez le prêt est réalisable en fait. Et en ce moment, on fait l'analyse et on peut vraiment vous accompagner. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez accompagné combien de structures? C'est vrai qu'en 10 ans, environ 7 années. Alors, nous avons un portefeuille au niveau des coopératives, par exemple, plus de 300 coopératives que nous accompagnons. Carrément. Voilà. Et quand nous prenons les AVEC, les associations villageoises du crédit, nous avons plus de 1000 AVEC que nous accompagnons à travers la Côte d'Ivoire. Et la somme la plus élevée en termes de prêts? Alors, nous avons des financements qui vont de 150 000 francs CFA, pour dire qu'on prend le plus petit, pour aller jusqu'à 300 millions de francs CFA comme financement. Eh bien, dis donc. Je me retourne vers vous aussi, je vous pose les mêmes questions. Hein. D'accord. Alors, chez vous, comment ça se passe? Je sais que c'est les coopératives qui viennent vers vous. Alors, je voudrais savoir comment les institutions évaluent le risque associé au financement, les intrants. Alors, notre institution, on va dire, Bien sûr. évalue le risque. On fait beaucoup d'analyses. C'est pratiquement la même chose. La capacité de financement et la capacité d'endettement. On met ça en confrontation. Ensuite, on analyse clairement le profil de l'entreprise, le profil de la coopérative. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent? Sur combien d'hectares? Combien de membres? En tel niveau d'hectares? On les recense. On fait vraiment un travail de traçabilité. Parce que comme je l'ai dit au départ, on est une agritech. On a notre plateforme à nous, Mesh Data, qu'on utilise, qui va nous définir, détailler à quel point ce client a un risque de remboursement. Est-ce que ce client, ce taux est élevé? Il est moyen? Il est faible ou pas? Donc, on utilise vraiment cette plateforme-là dans le but d'avoir plus de certitude lorsque un client nous apporte ses dossiers, une coopérative bien évidemment, qu'on les charge dans cette plateforme-là et ça nous définit clairement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et nous-mêmes, l'humain par derrière, on a des commerciaux sur le terrain qui analysent, qui apprécient, qui nous envoient les retours, qui font leurs recherches et qui nous envoient les retours pour qu'on statue sur la décision finale. Eh bien, c'est toute une enquête, hein. C'est ça un petit truc, hein, quand même. Qu'on ne comprend pas l'argent gratuit chez vous. Hein. Vous menez beaucoup d'enquêtes. Hein. Ça peut mettre combien de temps? Aujourd'hui, la coopérative vient dans vos différentes structures. 1 mois, 2 mois avant d'avoir l'obtention du prêt ou du financement? Bien moins? Généralement moins. C'est rapide? Généralement moins. Alors, chez vous, c'est combien de temps?
Une semaine, 2 semaines max. Vous avez été rapide. Hein? Oui. Vous attendez la réponse du voisin. Les chevaux, la baisse. Oui, en Vous n'avez pas me dit 2 jours quand même. non, on peut en pas en 2 jours parce que ça dépend. Donc, on a des délais moyens autour de 15 jours. D'accord. Mais tout dépend en fait de la célérité dans la collecte des informations. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, chez nous, l'analyse du risque comporte en fait plusieurs branches. Vous voyez, il faut regarder le risque marché, il faut également regarder le risque agronomique, vous voyez. Mais après cela, nous, pour mitiguer davantage le risque, surtout que nous sommes dans un domaine rural, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons dans le renforcement des capacités de ces agriculteurs. C'est très important. C'est très bien ça. Parce qu'ils sont confrontés à beaucoup de défis. Alors, excusez-moi, je veux avoir des exemples concrets. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on utilise de gros thèmes. Une émission était suivie aussi par tout le monde. Un agriculteur en train de nous regarder, peut-être depuis sa ville natale. Il va dire, bon, ceux-là, mais je voulais savoir comment on prend l'argent. Mais leur gros français, là, je comprends rien. Moi, j'aime bien quand c'est un peu terre à terre. Ça permet aussi aux paysans et même aux gens de coopératives de mieux comprendre. Donc, on a bien compris que les conditions, c'est vous qui les imposez. Et puis, vous allez sur le terrain, vous allez envoyer des commerciaux là-bas pour voir comment ça se passe. Si c'est par exemple, il fait la tomate, à quelle saison la tomate sort, comment il vend sa tomate, sa production, il a déjà combien, est-ce qu'il n'a pas déjà pris crédit avant, est-ce qu'ils ont tous les papiers avant de pouvoir donner le crédit. C'est ça. On n'a pas de problème à donner du crédit tant que vous voyez que tout se fasse bien. Maintenant, une fois que le crédit est donné, vous faites un suivi derrière. Bien sûr. Pour être sûr aussi qu'on rembourse votre argent et que la personne aussi peut travailler pour produire. Ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qui est fait après le décaissement des fonds parce qu'il faut aller voir d'abord déjà s'il a respecté l'objet du crédit, s'il a acheté les intrants, est-ce qu'il les a appliqués. Ah, c'est pourquoi il a pris le crédit, c'est qu'il a vraiment acheté. Donc, Voilà. pour tout ce qui va avec. Voilà. Parce qu'après, les intrants, il faut les avoir. C'est la police ou quoi? Non, mais en fait, il faut, pour garantir derrière le remboursement, il faut forcément renforcer votre dispositif de suivi. C'est sûr. Parce que je prends l'exemple des intrants. Les intrants, il faut les avoir à la bonne période. Vous pouvez expliquer ce que c'est que les intrants, c'est pour ceux qui nous regardent. Bon, donc, les intrants, c'est tout ce qui est comme engrais, produits phytosanitaires, semences, ainsi de suite. Donc tout ce qui concourt vraiment les facteurs de production. Donc, s'il reçoit ces intrants, il faut qu'il les applique à la bonne période et les applique bien, selon vraiment les recommandations des fournisseurs. Parce que si la quantité d'engrais, s'il ne fait pas vraiment un bon épandage, c'est comme c'est du gaspillage. Et à la fin, il n'aura pas le rendement escompté et il ne pourra pas vous rembourser. Ah, oui. Donc, c'est pourquoi le suivi est très important. C'est vraiment difficile parce qu'il faut parcourir vraiment toutes les localités pour aller vers le producteur et aller à sa rencontre avant vraiment d'évaluer finalement si celui-là est dans la bonne trajectoire pour vous rembourser après. Et vous direz la même chose? Nous, contrairement à Advance, nous ne donnons pas l'argent. Nous, on va acheter carrément le besoin pour vous. Voilà, j'aime bien les détails comme ça. Voilà, nous, on va acheter carrément le besoin pour vous. Du coup, on a ce contrôle au niveau du suivi où on sait que le client a demandé tel engrais, telle quantité, à telle valeur. Nous, on achète pour lui, on met cela à disposition. Et par derrière, il y a ce renforcement des capacités en lui prédisant correctement combien à l'hectare il faut appliquer, à quel moment et à quel moment traiter avec les produits phytosanitaires en lien avec tous les partenaires fournisseurs qu'on a. Et on dirait aussi que c'est une façon aussi de discipliner l'agriculteur aussi. C'est ça. Il apprend en même temps. C'est ça. Alors, je vais bien expliquer chez vous. Vous donnez l'argent et vous allez suivre quoi est-ce qu'il va acheter, s'il va acheter les engrais, à quelle quantité, à quel moment il va semer. En revanche, vous, ce que vous faites, vous achetez carrément les engrais phytosanitaires et tout ce qui va avec, la quantité demandée. Ok, donc il y a une grande différence, mais c'est du pareil au même. Oui. La seule différence, chez Advance, on peut mettre au moins 2000 pour faire transport, même petit 500 pour aller manger placali qu'on est fatigué de planter. Mais je vous lave tout ça dedans. Mais on peut vendre un peu l'engrais aussi aux voisins, s'il en a un petit. Chez nous, en Voilà, c'est un petit 2000. Non, chez nous, on a ce dispositif-là, donc parce que quand je prends, comme là, je prends OCP, nous avons un protocole d'accord avec OCP. Et nous, quand on évalue une coopérative a besoin, par exemple, d'intrants, quand on donne notre décision de financement, on envoie le bon de commande à OCP et OCP leur livre les engrais.
Yeah. Et donc, et derrière, quand ils reçoivent les intrants également, donc ça, c'est pas du cash. Et derrière, maintenant, nous, on déclenche maintenant nos dispositifs de suivi. Donc, on a vraiment ces deux leviers-là. Mais on fait beaucoup plus où on fait au niveau des intrants, où on livre en nature que de donner vraiment des financements. Directement. Voilà, parce que là où on donne de l'argent, parce qu'ils ont besoin de fonds pour la main-d'œuvre, pour le labour, pour labourer avant de faire le semis, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui les accompagnent, il faut pas d'insultes. C'est ça. Alors, le recouvrement, c'est difficile. C'est-à-dire, quand on finit de prendre avec vous, et puis on est assis, le ventre commence à pousser, la femme commence à prendre du poids à la maison, les enfants. Si c'était 1, ça devient 5 maintenant. Là. Est-ce que c'est compliqué de rembourser votre argent, monsieur? Vous avez, alors, parlez-moi un peu, peut-être d'un cas à part particulier, une difficulté que vous avez eue vraiment qui vous a marqué. Bon, toute difficulté a forcément une solution à la fin. Moi, j'ai bien envie de demander aux Ivoiriens qui est-ce qui n'a jamais eu de problème quand il prête 1000 francs à quelqu'un? Moi non plus, j'ai assisté la mercredi, même réfléchi ma tête, donc. Alors, du coup, nous, notre stratégie, on a beaucoup de moyens de recouvrer. Déjà, il y a le moyen normal qui est l'espèce, où on va redemander à valeur ce que vous nous devez. Et par derrière, si vous avez des énormes difficultés, si vous êtes producteur de maïs, par exemple, nous, on a la possibilité de racheter votre maïs à un prix négocié avec Si je vous. n'arrive pas à rembourser l'argent, vous venez acheter ma production. Voilà, qui vous Attention, permet. hein. Faites attention, si vous prenez votre crédit, make sure que vous remboursez. Sinon, ils vont ramasser tout ce qui est là-bas pour Non, on ne essayer ramasse de... pas de force, on achète au fait dans votre main. Donc, du coup, ça vient en déduction de votre crédit chez nous. D'accord. Donc, c'est comme on est au début de la chaîne jusqu'à la À la fin. fin. D'accord, c'est parfait. Et chez vous, ça sera pareil? Non, nous, contrairement à Farmerline, nous, on n'achète pas. Voilà, on n'achète pas la production. Mais nous sommes en partenariat souvent. On est en partenariat avec des off-takers et vers qui on oriente souvent nos clients à les y vendre vers ces off-takers-là D'accord. pour assurer derrière le remboursement. Donc, en termes de recouvrement, bon, voilà, il y a des bonnes périodes où tout se comporte bien, comme il y a également des mauvaises périodes. Moi, je prends cette année, par exemple, les agriculteurs ont eu des difficultés à cause de l'impact climatique. Ah oui, il y a eu Ouais, beaucoup, la donc, saison est voilà, énorme, hein, les Voilà. inondations. Donc, certains peuvent avoir des bonnes raisons, d'autres, par contre, ont de mauvaises raisons, de mauvaises volontés de rembourser. Certains vous fuient. Par moment, Et quand on vous fait, qu'est-ce que vous faites, advance? Ben, on On a essaie. trouvé sur son champ au campement. Oui, on essaie Vous êtes vraiment. capable, hein? Oui. Parce que les microfinances, ils sont très forts en général. Oui, il faut cela. C'est-à-dire qu'il faut aller vers le producteur là où il se trouve pour l'amener vraiment à respecter vraiment ses engagements. Parce que nous, l'argent que nous prenons pour prêter aux producteurs, c'est de l'épargne de nos clients. C'est vrai. Donc, si jamais tous nos financements restent à perte, nous ne pourrons plus vraiment payer. Voilà. Donc, C'est pas intéressant. Ouais. Alors, merci. Merci pour votre visite. Ça fait un plaisir. merci. En tout cas, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Je vous aurais demandé de pouvoir encourager une coopérative à venir vers vous. Quelles seraient les conditions? Mais je pense que vous avez déjà tout dit. Un dernier mot, peut-être? Ben, déjà, de vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de parler de financement d'Advance Côte d'Ivoire et inviter vraiment le monde agricole à se rapprocher de nos différentes agences pour solutionner leurs différents besoins et contribuer efficacement au développement de leurs différentes activités agricoles. Chez nous, ils auront vraiment toute la solution parce que nous sommes partenaires de ce monde-là depuis 10 ans et nous allons continuer à les soutenir dans le développement de leurs activités agricoles. Et on peut dire que Ma Terre, Ma Richesse pourrait être suivie sur votre page ou est suivie sur votre page en direct parce que vous y avez participé. C'est ça. Donc, ils n'ont pas venir liker Ouais. Advance et puis voir leurs conditions et surtout suivre cette émission qui est la vôtre. Pareil pour Farmerline. D'accord, alors je veux remercier toute l'équipe de Dernier Ma mot. Terre, Ma Richesse, vous aussi, madame l'animatrice, Merci. et dire à tous ceux qui nous ont suivis durant cette émission que Farmerline est le partenaire. C'est pas une microfinance, on est votre partenaire. On D'accord. marche ensemble, on tombe ensemble, on avance ensemble. Et du coup, n'hésitez pas à venir vers nous. On n'est pas fermé, on est super ouvert. On n'a pas d'agence comme Advance, mais on est disponible et on a plein de représentants dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Peu importe. Peu importe. Pareil Et pour les deux. on est prêt à accompagner tous ceux qui veulent commencer l'agriculture, qui ont déjà fait de l'agriculture, qui veulent développer le pays. On est prêt à vous accompagner. En tout cas, ce fut un plaisir. Est-ce que vous connaissez notre chronique Le saviez-vous avec Guizot? Non. Ah, vous n'avez jamais participé à ça?
Non. Vous allez vous amuser, vous éclater et apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est tout de suite dans la chronique de Guizot, le saviez-vous. La Guiza, La belle Yasmine, comment tu vas? écoute, je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai vu deux gros gars de la finance. Ah bon, hein? Ah ouais, ils nous ont défini comment est-ce qu'on peut prendre crédit avec eux. Mais seulement dans leur affaire, c'est pas trop chic. Dans ton cas, comme ça, comme toi, tu veux faire une boîte de com, là. Donc, ils vont te donner appareil, les micros, les trucs, même le jazz, c'est pas comme ça. Ah bon, hein? Non, ils sont pas prêts. Et puis, genre, si toi, tes appareils, là, tu n'as pas rentabilisé pour rembourser leur crédit, là, ils vont venir racheter ça dans ta main. Ah, mais c'est bon au moins qu'ils ne viennent pas du fond. Mais la 2000 que tu prends pour inviter au placard, ils vont faire comment? C'est compliqué, hein? Mais tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour toi? Non. Est-ce que tu savais, en agriculture, on a aussi des tisas et des belles-mères? Ah bah alors là, c'est la totale avec toi aujourd'hui. Ah, tu savais pas? Mais non. Laisse-moi t'expliquer. Tu aimes la viande? Bah oui. Donc, tu es carnivore. Et si tu as une belle-mère qui aime la viande et qui bouffe l'argent de son fils pour empêcher que les tisas bouffent l'argent de son fils, tu es une mère carnivore. Mais en agriculture, on dit que tu es une plante carnivore. Aïe. Et à moi, ça. À moi, dans les tisans, on va venir mettre là, de son fils. Donc, tu protèges ton fils, non? Mais mon mari et mon fils, c'est deux, ils doivent les protéger. C'est de ça que je vais parler dans le saviez-vous. Pardon, reste dans tes conneries. Alors, mesdames et messieurs, dans le saviez-vous, effectivement, nous allons parler des plantes carnivores dans l'agriculture. Saviez-vous que certaines plantes carnivores sont utilisées en agriculture pour lutter contre les insectes nuisibles? Je vous le dis, dans le saviez-vous. Les plantes carnivores comme les dionnées, attrape-mouches et les népenthes peuvent être utilisées pour contrôler les populations d'insectes dans les serres. Et comment cela se fait? Pour attirer donc les insectes, la plante utilise sa couleur, sa taille et sa forme, ainsi que le nectar, donc l'odeur qu'elle sécrète. On a dit ici sa couleur, sa taille et sa forme. C'est un peu comme les femmes. C'est ta couleur, tu dois être naturel. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de pas être dépigmenté. C'est-à-dire il y a des parties qui prennent, d'autres parties qui ne prennent pas comme ici. Non, tu ne pourras pas attirer comme ça ton homme, comme les plantes carnivores. Et quand on parle de sa taille, sincèrement, je vais le dire aujourd'hui, il ne faudrait pas que les femmes coûtent. C'est vrai qu'elles sont nerveuses, mais il ne faudrait pas que les femmes coûtent parce qu'elles ne sont pas belles. Vous êtes des belles dames, madame. Et aussi, quand on parle de forme, c'est-à-dire ta forme, quelle que soit la forme que tu as, vous voyez moi ma forme, vous voyez? Mais forcément, j'attire des dames avec. Donc, c'est comme cela, en tant que plante carnivore, avec votre forme naturelle, vous allez forcément attirer des hommes. Et il faut dire que chaque plante carnivore a un type de piégeage différent. Elles attirent, capturent et digèrent les insectes, réduisant ainsi la nécessité de pesticides chimiques. Alors, c'était tout pour le saviez-vous. J'espère que je vous ai donné plus d'informations. Nous passons maintenant à l'agri-quiz. Mesdames et messieurs, moment très important, moment fatidique, le moment que tout le monde attend, c'est le moment de l'agri-quiz. Et aujourd'hui, je suis avec mes deux invités, monsieur Sam Michael qui nous vient de Farmerline et monsieur Albert Da de Advance. Ils sont chauds, ils sont là et tout à l'heure, nous allons commencer. Mais bien avant, il faudrait prendre le cri de guerre. Donc, je commence avec monsieur Sam Michael. Monsieur Sam Michael, si je dis Farmerline, quel est le cri de guerre? Gagnons plus. Donc, vous donnez là à la caméra. Farmerline. Gagnons plus. Farmerline. Gagnons plus. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Forcément. Hey, il a dit forcément. Je passe à ma gauche à M. Albert Da. M. Albert Da, quand je dis advance, Avançons ensemble. je savais que tu allais dire ça. Parce que même quand on dit advance, on sait qu'on doit avancer. Donc, advance. Avançons ensemble. Mais est-ce que vous allez gagner en avançant? Toujours. 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 D'accord, mesdames et messieurs, le principe du jeu. Donc, je vous pose une question et je vous donne des éléments de réponse. Vous allez buzzer et le plus rapide, qui a aussi la bonne réponse, va marquer un point. Donc, je pense que nous sommes fin prêts. Nous passons maintenant à la question 1. Quel type d'agriculture est le plus répandu en Côte d'Ivoire? A. Agriculture intensive. B. Agriculture biologique. C. Agriculture de substance. D. Agriculture hydroponique. Agriculture de substance. Très bonne réponse de monsieur Sam Michael de Farmerline Mac, un point. Ah, il a dit il est là pour gagner. Vous avancez. Farmerline, Gagnons plus. Farmerline, Gagnons plus. avance. Avançons Je ensemble. pense que là, vous avez reculé. Non, Mais monsieur, Il va me suivre. d'accord. Donc, on reste concentré. 1-0. Question 2. Quelle technique
est utilisée pour améliorer la fertilité des sols? A. L'irrigation. B. La jachère. C. La monoculture. D. La culture en terrasse. Oui, monsieur Sam Michael de Farmerline. Je crois que c'est la jachère. Hein? Et il marque encore un second point, 2-0 pour Farmerline au détriment de Advance. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce n'est pas le cri de guerre de M. Albert Da qui pose problème? Non, jamais. Peut-être on dit, alors vous avez dit peut-être avançons. J'ai dit, ah, mais peut-être ça. Non, j'ai pas été rapide. Mais soyez rapide. Voilà, c'est tout. Rien n'est joué. 2 pour Farmerline et 0 pour Advance. Ok. On continue, question 3. Quel outil est essentiel pour la récolte du cacao? Oui, je n'ai même pas donné des éléments de réponse. Et monsieur Albeda qui vient en remontada. Réponse? Sécateur. Réponse? Sécateur. Donc je donne, c'est pas ça, c'est faux. C'est faux. Vraiment, on pensait que c'était une remontada. Donc, élément de réponse A, la machette. B, la houe. C, la pelle. D, le tracteur. Oui, monsieur. Machette. Très bien. Et bonne réponse pour Advance maintenant sans que vous avancez. Okay. Donc, 2-1. Donc, nous passons à la question 4. Quelle est la méthode écologique pour lutter contre les ravageurs? A, les pesticides chimiques. B, les filets anti-insectes. C, les pièges à phéromones. D, l'incinération des cultures. Oui, monsieur Sam Michael de Farmerline. La réponse B. Faux. La réponse D. Faux. La réponse A. On est fini. C'est fini. C'était bien sûr la réponse C, les pièges à phéromones. 0 partout. Et le score 2-1. La dernière question va départager. On va se laisser. Et monsieur Albeda, ouais. On lutte pour au moins un match nul. Non, pourquoi? Non, on lutte, c'est ça. Advance. Avançons ensemble. Faut bien dire. Parce que quand on te dit la peine, c'est ça. Advance. Avançons ensemble. Advance. Avançons ensemble. Farmerline. Gagnons plus. Farmerline. Gagnons plus. Mesdames et messieurs, 5e question. Quel système permet de réduire l'érosion des sols? A. L'agriculture itinérante. B. La culture en bande. C. La monoculture. D. Le brûlis. Réponse? Oui! La réponse B. Et c'est une bonne réponse! Oui, monsieur Sam Michael de Farmerline remporte la quiz 3-1. On ne se décourage pas car c'est quand même qu'avec Advance, on avance toujours. Et voilà, mesdames et messieurs, partagez, likez et on se retrouve pour d'autres émissions. Si ce, à maman.